Bonjour M. Febvre. Bonjour. Je voudrais vous demander quel est votre scénario macroéconomique dans ce contexte d'incertitude et de grande volatilité. Bonjour. À nos yeux, le contexte de volatilité que les marchés ont connu depuis le début de l'année ne reflète pas les fondamentaux de la situation macroéconomique. Nous pensons que les fondamentaux sont beaucoup plus favorables que ne le laisse penser la baisse que l'on a pu observer sur les marchés actions des différentes zones mondiales. Nous pensons que la croissance est plutôt robuste, comme en témoigne une activité dynamique aux États-Unis, que ce soit dans le secteur industriel ou dans le secteur des services, et également un marché de l'emploi qui s'améliore continuellement depuis de nombreux mois et qui ne montre pas de faiblesse. Sur les autres zones, on pense que l'activité est toujours forte en Chine. On a certes un ralentissement structurel de la croissance, mais c'est lié au passage d'une économie industrielle vers une économie beaucoup plus orientée sur les services et la consommation. Quant à la zone euro, on observe une réelle accélération de l'activité depuis des niveaux d'activité extrêmement réduits vers des niveaux qui accélèrent progressivement. On n'est pas, comme aux États-Unis, sur un rythme de 3%, mais il est raisonnable de viser en rythme trimestriel annualisé quelque chose proche de 2% pour la fin d'année. Okay. Et quelle classe d'actifs privilégiez-vous pour les mois à venir? Dans ce contexte d'une reprise économique qui est là, d'une accélération de la croissance dans la zone euro, notre classe d'actifs préférée est la classe d'actifs des actions européennes. Nous pensons que les actions européennes sont à même de profiter d'une accélération du rythme de la croissance. Les entreprises européennes ont fait de nombreux efforts sur leur structure financière au cours des dernières années et leurs résultats sont aujourd'hui encore loin des plus hauts observés au cours du cycle précédent qui s'est achevé en 2007, contrairement à ce que l'on peut voir pour les entreprises américaines qui, elles, sont plutôt sur des niveaux de résultats et des niveaux de rentabilité records. Au contraire, dans la zone euro, on a des entreprises qui ont mis en place une structure financière propre à pouvoir bénéficier d'une reprise, ne serait-ce que d'une légère reprise de la croissance dans la zone euro. Et donc, Lazard Gestion a enregistré 13 fonds en Italie, dont 5 ont déjà obtenu un rating de CFS. Quel support vous paraît le plus approprié pour mettre en œuvre cette stratégie? Donc Lazard Gestion est un spécialiste de la gestion action et notamment de la gestion action européenne. Donc nous avons une gamme de fonds assez étendue sur cette classe d'actifs, mais le fonds que je recommanderais est le fonds Objectif Action Euro, qui est un fonds qui a montré au cours des dernières années, en battant régulièrement l'indice Eurostoxx, qu'il constitue un support efficace pour profiter d'une reprise du marché des actions dans la zone euro. C'est un fonds qui sélectionne des valeurs sur une base strictement centrée sur la rentabilité. On sélectionne des entreprises sur leur rentabilité, sur leur capacité à créer de la valeur et donc de la richesse pour leurs actionnaires, en l'occurrence le fonds qui va investir dans ces entreprises sans rechercher de biais sectoriel ou national particulier. C'est un fonds uniquement basé sur l'analyse fondamentale de la situation de chaque société sélectionnée dans le fonds. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.